Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance sortie de portail. Voilà, on s'approche du 22. Je vous ai mis en ligne il y a quelques jours les énergies voilà, qu'on allait traverser pendant le portail entre le 11 novembre et le 22 novembre 2022. Donc gros portail, ça a pas mal chahuté pour une grosse partie du collectif d'après les retours que j'ai et puis l'expérience que j'ai vécue aussi à mon niveau à moi. Donc je m'accompagne de la pierre de Célestine, voilà, qui est une jolie druse de Célestine que je voilà qui m'inspire beaucoup, qui m'accompagne au quotidien et que j'aime particulièrement. Donc je vais prendre un peu les énergies générales sous forme d'énergie du Tao. On verra si j'ai plusieurs archétypes qui sortent, si j'ai voilà plusieurs messages. Comme d'habitude, si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. En barre d'infos, vous retrouvez aussi comme d'habitude le lien vers ma page si vous souhaitez me contacter, voilà, pour me faire un retour sur la guidance ou autre. Hein. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement et voilà, qui suivent aussi régulièrement, puis qui me mettent des petits pouces en l'air, ça m'encourage. Voilà, j'en ai fini avec les politesses. On va partir. Évidemment, petit message aussi de prévention de début de capsule. Vous suivez votre propre guidance. Vous prenez les messages qui vous résonnent et ce qui ne vous parle pas. Eh bien, vous le laissez. Il n'y a aucune... voilà, je vous invite vraiment à faire preuve de souveraineté quand vous prenez les messages, ici ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est important. Il peut m'arriver quand je délivre des messages de parler voilà, de phénomènes qui vont prendre corps dans les corps physiques sous forme de bourdonnement d'oreilles, etc. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez des problèmes de santé, n'oubliez pas quand même de passer par la case médecin. Je ne suis pas médecin, mais il peut y avoir des phénomènes énergétiques qui impactent le fonctionnement du corps. Donc, je les partage. Ce sont des outils pour vous de compréhension de ce que vous traversez, certainement pas des indications médicales. Enfin voilà, faites le tri, utilisez votre propre guidance. Et puis on est parti avec Umrazaï qui vient tout seul dans ma main. Donc Umrazaï, qu'est-ce que tu nous dis Alors oui, ici le message avec la Célestine va s'adresser peut-être aux personnes voilà, qui auront été plus en contact, à la recherche d'informations à partir de l'éther. Et on va avoir la malachite ici, voilà. On aura la malachite qui va parler peut-être plus des corps physiques. Donc vous voyez, si vous souhaitez prendre les deux messages, prenez-les avec discernement. Si vous êtes plus senti impacté au niveau du corps là ces derniers temps, peut-être regardez plus le message de la malachite. Apparemment, ça parlera peut-être un peu plus de tout ce qui se passe dans le physique et ici de tout ce qui se passe dans l'éthérique. On est parti. Les chouchous pour une carte pour la Célestine, s'il vous plaît. Merci. Une carte pour la malachite, s'il vous plaît. Merci. Ok, il y en a une deuxième. Ok, il y a un message général. Waouh, ok. Alors, on a la carte ici, l'ouverture qui est la carte qui est équivalente à l'amoureux dans l'énergie du Tao. Donc, qui va nous parler à la fois d'accueil, de choix dans les postures qu'on va prendre pour tout ce qui concerne à la fois l'accueil, le donner et le recevoir, l'amour, l'énergie d'amour. L'ouverture, je vous lis le message de la carte. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Donc ici, on nous parle bien d'offrir, donc de donner, et de s'ouvrir à la visite, donc de recevoir. Ok. Donc là, on est sur une dynamique énergétique qui va, en sortie de portail, là, être comme si
toute la période, là, tout le temps du portail, ça avait été une parenthèse dans laquelle il y a eu une forme, on était vraiment dans l'énergie de la fluorite, une forme de réorganisation des corps énergétiques, comme un travail de recalibrage intérieur-extérieur. Alors ça peut avoir joué plus sur le physique pour certains, plus sur l'émotionnel pour d'autres, plus sur le lien à l'éther et au spirituel pour d'autres. En tout cas, là on revient sur une phase où il y a comme eu une remise à zéro des compteurs. Alors je sais, c'est une expression que j'utilise régulièrement, mais là on est vraiment là-dedans et on arrive à un point zéro, ou plutôt un point 1, on est ou même au 2.0, vous voyez, on a passé un sas, on est monté en vibration, on a passé un seuil énergétique où on a passé un palier de conscience et on arrive à un espace nouveau où on est dans un réapprentissage de... Ouais, c'est ça. C'est comme si on redécouvrait ce qu'est le donner et ce qu'est le recevoir. Ça ne veut pas dire qu'avant on était dans l'incapacité de donner et recevoir, mais c'est simplement que là on a un nouveau rapport qui s'établit. On a peut-être autre chose à donner et autre chose à recevoir. Il y a quelque chose comme ça ici, en tout cas, qui m'est communiqué. Merci la guidance. Je vais partir avec du coup l'oracle, enfin mon oracle. L'oracle guidance et croissance, mon petit oracle chouchouné. Pour voilà, une deuxième partie, là, s'il vous plaît, pour le message général. Ça fait beaucoup. On est quand même dans le rayonner l'amour et accueillir l'amour ici, donc on est vraiment dans cette énergie. Et on est dans le besoin d'ancrage. Alors c'est drôle parce que quand j'ai sorti cette petite peinture canalisée, eh bien ça m'a parlé tout de suite d'ancrage. Donc ici pour moi il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du besoin d'ancrer, mais c'est pas besoin de s'ancrer soi, c'est plutôt besoin d'ancrer le travail qui a été fait dans les corps énergétiques ou dans les corps physiques. Ok, il y a quelque chose qui vient se poser dans la matière. Ici derrière on a quand même l'énergie de la Terre avec l'énergie de l'Ouest, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui reprend corps. Merci. On a le chakra de la gorge et la paix. Donc ici, il y a quelque chose qui se pacifie aussi au niveau de l'espace de la communication. Alors ça peut être de la communication intérieure, c'est-à-dire nos corps recommencent à communiquer de manière équilibrée et passive les uns avec les autres. Ça veut dire que peut-être vous êtes passé par une phase où vous avez eu des phénomènes physiques désagréables et là ça se calme. Voilà. Ok. Bon, bah ça c'était pour la première salve de messages. On va dire que c'était les messages généraux. Ok, je reprends tout. D'accord. Il y a une petite conclusion ici. La conclusion de tout ça, c'est l'intelligence active. Donc on arrive à une étape en fait où on est vraiment capable de se mettre à contribution dans le monde de manière consciente, d'agir en fait en conscience ou de non agir en conscience. Ok, bah écoutez, je sais pas, ça parlera certainement à certains d'entre vous. Je vais partir alors. Je viens de me fournir l'oracle La maîtrise de l'amour de Don Miguel. Évidemment, Don Miguel Ruiz, qui a écrit, qui est l'auteur des 4 accords Toltec, du 5e accord Toltec et du livre La maîtrise de l'amour, qui nous parle bien au-delà d'un amour romantique, de vraiment la maîtrise de l'énergie amour qui est à la fois l'énergie de vie, l'énergie de guérison et évidemment aussi l'énergie d'amour. Mais c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer correspondre à l'amour, on va dire romantique, romantique bateau, quoi. Alors, on n'est pas là-dedans, hein. De toute façon, sur ma chaîne, je crois que si vous la fréquentez depuis un petit moment, vous avez bien compris que quand je parle d'amour, je ne suis pas dans ce qui touche à l'amour entre égaux, mais plutôt entre âme, esprit, corps. On parle de l'énergie ici, de l'amour et pas de l'histoire incarnée d'un amour. Même si, bien évidemment, ça peut se recouper, hein.
Pour voir au-delà, il faut chercher au-delà. Laissez votre cœur s'exprimer ici, ça fait partie aussi des messages généraux, d'accord? Laissez votre cœur s'exprimer, je vous lis le message. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine, et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur, et un véritable amour devient alors possible. Ici, il y a ce qu'on voit comme image, c'est vraiment des dominos qui tombent les uns derrière les autres. Donc il y a une idée ici d'offrir et de s'offrir sa présence, d'offrir et de s'offrir le cadeau de l'échange, d'un échange, que ce soit un échange verbal ou juste un échange de présence. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison ou quelque chose de l'ordre du soulagement ou de l'allègement des corps énergétiques. Il y a quelque chose qui s'allège ou qui s'apaise quand on se met dans cet espace de liberté propice à l'ouverture du cœur et au partage de cœur à cœur. Le partage de cœur à cœur n'est pas nécessairement un partage qui passe par la communication verbale, je le redis. Ça peut être simplement s'offrir une présence consciente, bienveillante et aimante. Donc offrir à l'autre ou s'offrir à soi. S'offrir aussi une ouverture de cœur dans notre relation au monde, c'est-à-dire accueillir la beauté du monde dans l'instant présent. Il y a quelque chose comme ça hein, ici. Bon, j'espère que ça va vous parler. J'ai l'impression que c'est très... ma manière de m'exprimer est très... floue, évasive, mais ce qui est derrière, pourtant, c'est très concret. Ok. Je vais prendre une carte avec le... Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Le tarot des druides. El tarot de los druidos. Allez. Allez. On me parle de souvenirs enfouis. Qui remonte un peu comme un secret de famille, mais en fait c'est un secret de famille, c'est pas un secret de famille, c'est quelque chose qui est de l'ordre du souvenir enfoui, qui refait surface et qui apaise, je sais pas pourquoi, qui soulage, il y a quelque chose qui est de l'ordre du soulagement ici. Oui, on fait le choix d'évincer des blessures comme trahison, humiliation, injustice. On en fait le terreau de notre renaissance. Et un outil à la fois d'auto-guérison et d'autoprotection, mais qui est une protection qui laisse quand même la possibilité à l'autre, aux énergies environnantes, de venir à notre contact, de rentrer en communication. Ok. On a laissé partir beaucoup de choses hein, pendant le temps de ce portail. Ce reformatage là, il est à la fois conséquent, il était nécessaire, il est conséquent et il apporte de la fluidité. Au niveau du message général, j'ai la princesse de baguette retournée ici. On quitte un espace où le yin était immature. Il prend de l'épaisseur et du pouvoir sur lui-même, voire même du pouvoir... Enfin, comment dire ? Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de l'activation d'une capacité d'agir de l'espace yin en nous ici. En nous, en vous, dans le collectif. Hein, voilà. Ok. Je prends quoi de plus d'autres? Allez, on va partir avec l'oracle des mandalas énergie. Contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant, blottis-toi dans leurs bras, et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Ici, c'est comme si on avait fait le trajet en soi pour accéder justement à cet espace de calme et de paix qui nous permet d'avoir l'ouverture à la fois de cœur
et au niveau du coronal. Donc chakra cœur, chakra coronal ont probablement été actifs ces derniers jours. Donc c'est comme si on était arrivé à un espace où le chakra du cœur et le coronal sont comme mis au diapason l'un de l'autre et permettent d'accéder justement à cette communication avec notre ange gardien, entre guillemets évidemment, hein, c'est notre moi supérieur, enfin voilà, vous mettez ça dans votre espace de vérité à vous, mais c'est comme s'il y avait une capacité à la fois à accéder à une guidance ou à une confiance, à une forme de lâcher prise, un espace qui apaise notre contact avec la vie et notre relation avec ce que l'on vit dans notre incarnation. Comme s'il y avait une compréhension que voilà, ce qui se présente sur notre route est une opportunité d'apprentissage. Ici, il y a une compréhension qui s'ancre à ce niveau-là. Ok. Donc, il y a comme une capacité à prendre les choses avec beaucoup plus de calme, de sérénité et de distance. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on avance vers la sagesse aussi. Et là, moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Allez, les chouchous, s'il vous plaît, 1 ou 2 cartes pour la Célestine. Merci. 1 ou 2 cartes pour la Malachite. Allez, une deuxième pour la Célestine. C'est trop. Ah non, c'est bon. Eh bien, une deuxième pour la Malachite. Et ici, il nous en reste une. J'ai besoin de liberté. Donc là, on est quand même... ça, pour moi, ça me parle de ce qui reste encore comme énergie. C'est comme une queue de comète de travail de libération, de délestage, qui est en train de se finaliser. Donc ça va se jouer sur les prochains jours, là, jusqu'à la fin du portail, et peut-être 2, 3, 4, 5, 8 jours. 6 mois, non, je déconne. 2, 3, 4, 5, 8 jours maximum. Après la fin du portail, il y a encore des choses qui pourront remonter et qui seront vues, qui auront besoin d'être vues, regardées pour être libérées. Ok. Alors, 2 petites secondes, je vais aller me chercher à boire, j'ai soif. Allez, on est parti. Donc, je vais commencer par les énergies autour. Voilà, si vous vous sentez plus concerné par l'énergie de la Célestine, je vais commencer par là. Puis ensuite, je prendrai pour les messages vraiment propres à l'énergie de la Malachite. Ça nous parlera peut-être qu'il y aura un tas qui sera plus dans les énergies du yin ou pas. Prenez, quoi qu'il arrive, les choses et placez-les dans votre vérité. Alors, juste place. Et si c'est à la porte, eh ben, c'est à la porte. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Faites vraiment preuve de discernement et de mobiliser votre liberté. L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Pour en arriver à ce degré de capacité à aimer, il a fallu traverser toutes les strates, toutes les couches d'oignons qui sont des défensives, qui sont des protections, qui sont... on a vraiment quitté l'habit de l'ego blessé et on est arrivé à quelque chose de très très pur dans notre relation à ce qu'est l'amour. Ok. Donc ici, derrière, j'ai guérison quantique. Hein. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, alors tu me verras. Et ici, c'est l'amour que tu verras. Hein. Tu verras l'amour en toi, la capacité à aimer, partager, donner, recevoir. Percevoir aussi, entendre, activer les espaces de guérison dans les relations, dans ton cœur, dans ta relation à toi, dans ta relation aux autres, au sein même de tes liens et en l'autre.
il y a quelque chose comme ça ici, qui se fait, cette colonne-ci, et même ce que je ressens, il y a quelque chose qui se joue aussi par le chakra gorge. Alors, c'est pas parce que ça passe par le chakra gorge que vous serez forcément dans une période où les choses vont se jouer dans la communication verbale. Toujours, je reviens là-dessus. On peut aussi communiquer par l'intermédiaire des mains. Les mains sont reliées au chakra de la gorge. Donc il peut y avoir des choses qui se jouent vraiment par la voix, par les mots, le verbe, ou par la main, par l'embrassade, par voilà, ce qui se joue vraiment dans la manière dont, avec les mains, au niveau de la gestuelle, on communique, etc. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue sur un espace qui est plus élevé que juste le mot, l'expression verbale. Ok. Je vous remets l'image. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Me semble que c'est correct. Ok. Je vous mets l'autre à côté. Voilà. J'essaie de faire bien. Hein, je vous demande de l'indulgence. Voilà. Voilà. Donc ici, on est vraiment... On a guéri quelque chose au niveau de notre relation à l'amour avec l'énergie de la Célestine. Il y a quelque chose qui devient plus fluide, plus évident, plus clair, qui est il y a vraiment une étape de compréhension qui s'est jouée. Et c'est pas à l'intérieur de l'espace du cœur ici. Hein. On est dans une compréhension qui est plus troisième œil coronal, donc plus pas dans le mental, mais dans l'espace de la conscience. Ok. Avec le 6 d'épée, on a remis les choses à leur place dans l'espace des émotions. On a remis les choses à leur juste place. Ok, c'est ça qu'on me donne. La protection. Ouais, et les peurs. Donc on a remis les choses à leur place, hein, vraiment. C'est, on sait se protéger et on sait, comme j'aime bien le dire, renvoyer le chien à sa niche, c'est-à-dire calmer les peurs en activant l'espace du cœur, en activant cette nouvelle compréhension des choses pour prendre de la hauteur et être plus dans l'accueil et dans l'énergie de l'amour que dans la peur et le fait de nourrir la peur et le chien noir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, avec l'oracle des mandalas énergie, un peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Ici, on arrive clairement à un espace de calme. Alors, j'entends avant la tempête, ok. C'est comme si la tempête, après, en fait, elle pouvait toujours passer, elle passera au-dessus. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a vraiment une sagesse qui s'ancre à l'intérieur de tous les corps. Comme quelque chose qui est descendu, des énergies qui sont descendues de l'éther et venues s'ancrer dans la conscience et qui vous donne plus, comme qui vous équipe pour continuer votre route avec beaucoup plus de sagesse du cœur. Donc là, le savoir est inutile, c'est l'être qui prédomine. C'est fort. Merci les chouchous. Qu'est-ce qu'on me donne de plus? J'ai les murmures de guérison qui vont nous parler justement de ce qui est guéri, en cours de guérison ou qui vient d'être guéri. Voilà.
Qu'est-ce qui... Là, c'est pas... on me parle pas d'outils de guérison, mais vraiment de... ça va être des précisions peut-être sur... ça va peut-être vous donner des indications sur là où regarder ces prochains jours. Choix. Ici, c'est comme si vous aviez... du coup, suite à ce processus-là de transmutation, ce processus alchimique qui est encore en train de se finir, on va dire, c'est comme si vous alliez avoir la possibilité de... En fait, c'est comme si vous alliez récupérer la capacité de choisir, de vous choisir, de faire des choix, clairement, de trancher dans votre vie à des endroits, en conscience, en toute sagesse, avec amour pour vous et pour le monde. C'est comme si vous atteigniez un espace où la générosité que vous appliquez à vous-même va automatiquement correspondre à un acte de générosité envers le monde. C'est super fort, hein? Il y en a certains qui sont encore en train de procrastiner. Là, on me dit qu'il faut se mettre au travail. Alors, il faut... c'est tout relatif, hein. Mais voilà, bon... c'est comme si là, vous alliez vraiment être dans un espace où ce serait dommage de rater les coches. Ce serait dommage de rater les coches parce qu'ils sont surpuissants. Donc, vous êtes attendu dans l'ascenseur quantique. Ce serait dommage qu'ils partent sans vous. D'autant que là, vous êtes en capacité de faire les choix. Ne vous interdisez pas d'agir. Et ne laissez personne vous l'interdire. Merci. Avec l'oracle lumière, je pense. Je ne sais pas, j'ai pas la boîte de cet oracle, je me rappelle plus son nom, mais bon, il y avait lumière dedans. Mais je crois que c'est l'oracle lumière, tout simplement. Nous avons l'instant présent avec le 1 ici, donc on est dans un renouveau, hein, dans quelque chose qui s'ouvre et qu'on nous demande dans lequel on nous demande de plonger en conscience en même temps qu'on l'observe et qu'on s'observe plonger dedans. Ok. Est-ce que je peux avoir voilà, des tips un peu plus concrets? Ok. J'ai l'oracle de l'esprit aborigène qui vient pour ça. Oui, l'instant présent, c'est vraiment une clé. C'est comme si on vous demandait de faire exemple, de montrer aux autres, de leur montrer comment on fait pour se connecter à l'instant présent ou comment on fait quand on est dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la valeur de l'exemple, de l'exemplarité. Ok. Être, oui, bah c'est ça, hein, on a je parle d'exemplarité, j'ai le leadership qui saute, hein, donc on est là-dedans. On a la déesse mère, donc il y a une énergie aussi de protection maternelle et maternante. Alors on vous demande pas de couver vos œufs, hein, de couver les gens qui sont autour de vous, mais simplement de montrer la voie comme une mère élève ses enfants. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est donner de l'amour que de montrer la voie. Ici, c'est de montrer la voie à l'accès à l'instant présent, parce qu'en fait, nous y avons tous accès. Simplement, il s'agit d'ouvrir la porte à l'intérieur de soi. Et par mimétisme, autour de nous, nos enfants, les êtres qui nous entourent et qui... entre guillemets, alors c'est tout relatif et c'est à prendre avec beaucoup d'humilité évidemment, mais nous avons tous à un endroit ou à un autre valeur d'exemple pour les gens qui nous entourent, pour certaines personnes qui nous entourent, et une partie de nos fonctions ici-bas en tant qu'être
éveillés, c'est de montrer la voie à d'autres, pour leur montrer le chemin, la voie de leur propre éveil, à leur rythme, etc. Il ne s'agit pas de forcer la main, de forcer les choses ou quoi que ce soit, mais simplement de montrer la voie. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là qui touche à l'accès à l'instant présent, à cet espace de paix, et donc à une aptitude à être dans l'amour et dans l'instant présent qui nous appartient, qu'on a acquis. Alors après, c'est plus ou moins solide, plus ou moins fragile, plus ou moins profondément ancré, plus ou moins puissant aussi. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose comme ça, qui suite au portail, là, voilà, nous allons être dans des énergies favorables à vraiment le rayonner. Et donc, voilà, c'est une indication, quoi. Nous allons être dans des énergies favorables à le rayonner et par effet de vase communicant avec les gens qui nous entourent, à montrer la voie. Ça pourra permettre à certains d'éveiller aussi un espace de créativité en eux, mais pas forcément chez nous, mais plutôt chez les gens qui vont nous entourer. À leur donner des envies. Ok, une dernière carte peut-être. Une dernière carte. Ok, bah écoutez, j'ai le chaman mystique qui veut venir. J'espère avoir un oracle un peu plus concret, mais non, visiblement. Pour la Célestine, qu'est-ce qu'on me donne? Beaucoup d'amour, j'entends. Donc il y a vraiment quelque chose qui est... il peut y avoir des instants magiques qui se créent aussi autour de vous, là, des retours de gratitude, des choses comme ça, de child, l'enfant. Ici, il y a quelque chose aussi avec l'enfant. Alors, les enfants, les collectifs d'enfants autour de vous, évidemment, hein, à qui vous pouvez donner, offrir, montrer la voie. Mais il y a aussi quelque chose qui est en lien avec l'enfant intérieur qui se guérit, qui se libère. Et du coup, de cette guérison, de cette libération de l'enfant intérieur en vous, en nous, en chacune des personnes qui se sentiront connectées à l'énergie de la Célestine, par effet de vase communicant, par effet de valeur d'exemple de notre nouvelle manière de rayonner, quelque chose qui est de l'ordre de la libération de l'enfant intérieur chez d'autres aussi qui nous entourent. Et puis aussi peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans ces énergies-là, qui n'ont pas forcément conscience qu'il y a ces portails, etc., qui sont pas connectés à ça et qui marchent un peu dans le brouillard, traversent tous ces trucs-là sans trop savoir y mettre des noms, etc. Et là, ce qu'on montre, c'est un poteau dans le brouillard. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du repère que vous donnez à certaines personnes qui vous entourent. Ok, ça peut être vos enfants. The beloved. Alors, ça peut être vos enfants, c'est en général les personnes avec lesquelles vous êtes en lien d'âme. Donc, vos âmes sœurs et autres. Hein? Les personnes qui vraiment sont dans un espace où il y a un lien de cœur à cœur qui est établi entre vous. Voilà, donc des amis très chers, mais ce sont des personnes incarnées. Des amis très chers, vos enfants, vos frères et sœurs, voilà, les âmes sœurs qui vous entourent ou les personnes avec lesquelles vous êtes sur un lien de cœur à cœur très puissant et où il y a quelque chose à travailler au niveau de l'espace du cœur, au niveau de la réparation de l'espace du cœur aussi, dans cette incarnation, dans le cheminement que vous faites avec ces personnes-là. Il y a comme, soit en miroir, soit par rapport aux défis de vie que vous traversez avec les personnes avec lesquelles vous êtes en lien, quelque chose qui est de l'ordre de la réparation, de l'amour, du rapport à l'énergie amour dans cette incarnation, évidemment, pour les suivantes aussi. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie de la guidance. Peut-être qu'on se retrouve juste après, peut-être qu'on se dit au revoir ici. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Et surtout, dans ces messages, prenez bien
seulement ceux qui vous résonnent. Et n'hésitez pas à revenir les picorer plus tard si le cœur vous en dit. Ça pourra peut-être vous résonner d'une autre manière et peut-être plus justement. Voilà, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve juste après pour la guidance pour la malachite. Alors on est parti pour voilà, les messages en lien avec la malachite. Ici, qui va être peut-être plus connecté à l'énergie du corps. Alors, avec Razaïn, nous avons le message suivant. De l'homme sacré à l'homme divin. Donc ici, on est quand même clairement plus dans une énergie yang. Du côté de la Célestine, on avait quand même pas mal de choses autour de l'énergie de la mer. Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes sur un lien d'âme avec un duo yin et yang, le replacer dans l'espace du yin et du yang aussi. Dans ces cas-là, je vous invite, si ça vous parle, à aller regarder au niveau des messages de la Célestine. Quoi qu'il en soit, le message de cette carte est homme aimé, homme aimant, homme magicien. Ici, à l'activation du masculin, enfin disons de la part sacrée du masculin chez vous. Avec le message de Don Miguel Ruiz. Ayez conscience de la qualité de votre communication. Ici, il y a quelque chose avec le langage des oiseaux. Du coup, je vais aller vous piocher un message aussi dans un livre que j'ai récemment acquis sur ce sujet-là, parce que ça me parle très fort. Alors, je vous lis le message déjà de cette carte. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez que c'est l'amour si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Ici, il y a quand même une très forte responsabilisation de votre manière d'interagir avec le monde. Parce qu'ici, la communication me parle autant de parler, d'échanger que d'être. Simplement. Hein, parce que rien que dans la manière dont on agit dans le monde, notre manière de nous déplacer, de marcher, etc., on dégage des choses et donc on communique des choses, on communique des énergies. On est dans ce qui touche à la communication non verbale, mais c'est aussi impactant que communiquer ouvertement avec des mots, etc. Dire ça a autant de valeur, autant de puissance. Ok, je vais chercher le livre sur la langue, le langage des oiseaux, pour vous en lire quelques lignes. Piocher au hasard. Et c'est parti. Répondre au présent. Je suis, c'est l'indicatif présent. C'est le mode de l'être sans interprétation. Si nous voulions rester cohérents, nous ne conjuguerions le verbe être qu'au présent. Ce que nous retenons du passé et imaginons du futur est lié fondamentalement à nos préoccupations actuelles. La chronologie ou la perception de la durée est en dehors du présent, lequel se définit par l'éternel présent. Eh bien voilà, donc nous sommes invités à nous relier un peu comme sur la guidance qui a touché à la Célestine, à vraiment nous relier à l'espace du présent, de l'instant présent. C'est là qu'en termes de communication et de puissance de communication de l'être, en étant vraiment dans notre pleine puissance de présence au monde, nous atteignons notre régime optimum de communication et de communication. Et si en plus on est conscient de ce qu'on communique, alors là, c'est le pactole. Ok. Je vais voir. Alors, donc on a le lien ici et on a la foudre. Ici, c'est le lien à l'instant présent qui s'amplifie, qui est comme catalysé. C'est comme les. Vous voyez, c'est comme la méthode de Frankenstein, enfin que Frankenstein avait pour réveiller sa créature.
C'est comme si on se prenait un coup de jus et que ce coup de jus-là nous faisait connecter à la Terre et nous ancrer encore plus. Du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ancrage un peu fulgurant. Je sais pas, c'est peut-être une compréhension de... C'est un peu comme une illumination ici que je ressens très fort. Et c'est vraiment une illumination, une prise de conscience très puissante de ce qu'est être à l'instant présent. Être au monde, être présent au monde et à soi dans l'instant présent. Ok. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication aussi, peut-être de cette prise de conscience. Alors, si vous êtes tenté de communiquer, juste une petite alerte. N'essayez pas d'imposer votre point de vue à des personnes qui le rejettent de prime abord. La sagesse veut qu'on laisse à chacun le temps dont il a besoin pour digérer les informations qu'on lui partage. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être bon pour certains de l'entendre. Avec l'ermite retourné, ici on me parle d'avoir visité ces ombres. Hein. Ouais, c'est comme si là, avec ce duo de cartes, on passait de l'ermite retourné, donc qui est en train de visiter ses ombres, à l'ermite qui a trouvé sa lumière, la lumière, sa sagesse. Ok. Et alors, nous avons, par rapport aux énergies qui nous accompagnent et à la dynamique énergétique un peu plus au niveau des corps énergétiques, nous avons la carte « Tu es aimé ». Tu es aimé dans l'amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Ici, il y a quelque chose aussi, toujours en lien avec l'ancrage au présent. Je pense que la prise de conscience, elle est aussi en lien avec cette histoire d'avoir conscience que l'amour inconditionnel, l'énergie d'amour universel est disponible pour toi dans le monde simplement parce que tu existes et du coup ça vous donne une plus grande puissance, un plus grand ancrage à la vie au monde, une plus grande confiance en la vie et en le monde pour répondre à vos attentes et aussi une plus grande confiance en vous dans votre capacité à répondre aux attentes de la vie et à vos propres attentes vis-à-vis de vous-même. Waouh, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec l'oracle de lumière? Voyons voir, voyons voir. Ouais, le pouvoir personnel ici vraiment. Et vous voyez, cette carte, c'est le pouvoir personnel et il y a beaucoup de rayonnement chez cette personne qui sont encore tremblotants, mais on va passer de là, ce qu'on me donne vraiment comme info, c'est vous allez passer d'une capacité de rayonnement comme qui manque de confiance à quelque chose qui a un rayonnement extrêmement puissant et clair. Mais c'est parce que vous êtes justement dans cet ancrage et du coup dans un bel alignement, parce que vous prenez l'énergie au niveau du chakra racine de la terre qui vous donne cette confiance et donc cette puissance de rayonnement. Ok, merci, c'est très clair, j'adore. Avec l'oracle de l'esprit aborigène, un ou deux messages s'il vous plaît, pour la malachite, merci. J'ai la déesse mère qui est la carte qui est sortie aussi pour la guidance de la Célestine. Donc on est dans cette reliance encore une fois, ça me renvoie à ça, cet ancrage à la terre, cet ancrage au monde incarné qui vous permet d'avoir de la présence et une puissance de rayonnement. Ok, donc on est vraiment sur une phase où il y a eu vraiment du gros recalibrage et c'est comme si on était s'était réétalonné par rapport c'est comme si on avait fait monter notre taux vibratoire et qu'on était revenu au même niveau que celui de la planète quelque part.
Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, ici. Merci. Et on a la même carte que sur la guidance précédente qui sort, qui est The Child. Alors vous avez bien vu, j'ai bien battu les cartes, hein, donc c'est pas un hasard. Je peux pas le voir comme un hasard. The Child, donc qui nous parle aussi. Alors ici, c'est comme si on sortait l'enfant intérieur de son isolement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation karmique aussi. C'est comme si on autorisait l'enfant blessé à s'exprimer. Là, j'ai vraiment l'énergie d'un procès dans lequel on laisse l'enfant s'exprimer sur les injustices qu'il a subies. Alors, ça peut être un dialogue intérieur ou quelque chose de beaucoup plus concret, hein, mais ici, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a comme une sacralisation de la parole de l'enfant ici aussi. Ouais. On lui ouvre les portes d'une guérison qui lui permet de passer un cap, passer un seuil et grandir en fait, pousser droit. Voilà, c'est comme si on offrait à l'enfant blessé la possibilité, les outils, l'écoute, l'attention, le crédit et donc l'espace nécessaire à une croissance fructueuse. Ok. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des murmures de la nature pour faire comme avec la guidance précédente. Hop là. Merci. Libéré. Oui, bon, bah écoutez, ça résonne pour moi avec cette histoire d'enfant intérieur là. Il y a vraiment quelque chose ici. L'ermite et peut-être passer de la visite de quelque chose qui est allé traverser ses ombres, c'est probablement, ça va peut-être vous parler sous cette forme-là aussi. Vous êtes parti à l'intérieur de vous pendant cette période de transition, là, entre le 11 et le 22, parti à l'intérieur de vous, vous êtes allé chercher l'enfant intérieur, vous êtes allé dialoguer avec pour le réparer et lui permettre d'avoir un meilleur ancrage, de se libérer, d'avoir un meilleur ancrage, une plus grande... du coup, quelque part, d'ouvrir, ça va peut-être plus parler aux hommes, ça, d'ouvrir, de lui permettre de devenir un homme. Permettre à l'enfant en vous de devenir un homme. Donc bon, si vous êtes une femme, permettre à l'enfant en vous de devenir une femme, mais c'est probablement plus au niveau de l'espace yang en vous que ça a travaillé. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la réparation intérieure, la libération peut-être de charges karmiques ou la libération de traumatismes dans cette vie-ci, qui vous permet derrière d'accéder à un espace plus sacré et à un meilleur ancrage, une meilleure confiance dans le monde. C'est comme si après cette période, vous alliez, vous étiez passé d'un enfant qui a 10 ans d'âge de maturité à un adulte. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour moi. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Est-ce que je prends autre chose Non, hein, ouais, non, c'est bon. Si, d'accord. Accord Toltec, non, révolution intérieure. La révolution intérieure pour faire le tour de soi-même sans tourner en rond. Allez. Un petit tips. Alors, peut-être que vous êtes vraiment senti à plat au niveau physique, là. Genre, beaucoup besoin de dormir, beaucoup besoin de boire. Peut-être même que votre corps, là, il vous a un peu lâché pendant quelques jours. Alors, je le redis, je ne suis pas médecin, donc voilà, évidemment, si vous sentez que ça va pas, allez voir votre médecin. C'est pas
c'est pas une raison, quoi. Mais peut-être que vous êtes passé par une vraie phase de gros coups de pompe où vous vous êtes senti complètement vidé. Du coup, bah, c'est probablement la libération, hein, voilà, qui cherchait à s'opérer. Et bah, la vie vous a ouvert un espace où vous avez été mis comme sous une cloche pour bah, vous permettre, hein, de faire ce travail sereinement, tranquillement, sans être exposé, voilà, aux énergies environnantes. Pas forcément facile à gérer. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que nous donne la révolution intérieure pour une guérison de l'âme? Pour une guérison de l'âme jour après jour. Aimer, c'est être heureux. C'est joli. On a beaucoup de messages autour de... 1, 2, 3, 1, 2. Beaucoup de messages autour de l'amour dans cette guidance. Hein. Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres, ou lorsqu'il nous est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Ici, avec cet ancrage-là qui s'opère, c'est comme si vous étiez du coup dans une genre de capacité à vous relier directement à l'énergie d'amour qui existe dans ce monde. Même si elle n'est pas spécialement dirigée vers vous, c'est comme si vous étiez devenu un capteur d'amour et du coup à la fois un capteur mais un vecteur. Ok. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à partager à d'autres personnes si vous pensez que ce contenu va les aider ou que la chaîne va leur parler. Et ben je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. On se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine guidance.